Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis une nouvelle fois heureux de vous retrouver ici en direct du Théâtre des Vents sur la terrasse pour parler humour, spectacle classique, pour spectacle peut-être de magie, mais ça c'est pas sûr. Cet Avignon est vite passé et pour terminer, je voulais mettre à l'honneur les personnes qui m'ont accompagné pendant tout l'été, enfin pendant les 3 semaines du festival, sur cette chronique qui s'appelait Mon Avignon à moi. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Alyosha, bonjour Alyosha. Bonjour à tous. Gabriel Giraud, bonjour Gabriel. Coucou. Ouais, et toi tu restes avec nous parce que tu vas faire une petite chronique tout à l'heure sur Mon Avignon à moi, ça sera la dernière pour toi. Et puis nous avons également la joie de recevoir Loïc Thomas dans J'aurais voulu. Et bonjour. Bonjour Loïc. Bon, on va commencer avec toi Loïc. Je voulais en savoir un petit peu plus, les auditeurs aussi. Tu nous as fait beaucoup rire avec tes petites chroniques. Tu joues dans moins de 1 heure, donc tu vas rester quelques minutes parce que tu as besoin de concentration. Loïc Thomas, donc à la Comédie d'Avignon. Loïc, tu viens d'où ? Moi je viens de Beaucaire, donc c'est à une demi-heure d'ici quoi. Ah mais t'es à domicile hein. Voilà, donc je fais les allers-retours le soir, je suis chez moi ici en fait. Mais c'est génial voilà. Pour toi, c'est pour ça que tu n'as pas l'air fatigué du tout. Non, pas du tout, je suis en pleine forme là. Alors que Gabriel et Alyosha sont au bout de leur vie. Au bout du roulax. Au bout du rouleau. T'es à côté, c'est ton premier Avignon. Donc c'est le 2e Avignon. Ouais. Ouais, mais c'est le vrai premier je dirais. Voilà, c'est pour ça que je te disais. Ça, l'année dernière c'était une petite salle, 40 places, on se testait, j'étais tout seul à la mise en scène du spectacle. Là il y a une plus grosse jauge, un spectacle voilà, qui est plus travaillé, je dirais que c'est le vrai premier. Le vrai premier, un spectacle qui fait l'unanimité, les spectateurs reviennent en masse, c'est complet jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à demain. Tu tractes un petit peu moins que les autres finalement. Ouais, c'est complet depuis la 3e, donc franchement très content. Alors on a bien tracté les 10 premiers jours et puis après on a pu s'arrêter de tracter, donc c'est parfait. Ouais, je vais demander à mon réalisateur, est-ce qu'on a toujours les extraits à diffuser ou pas ? Ah bah c'est super, merci. Ce que je te propose, c'est et ce que je vous propose aux auditeurs de Sud Radio, c'est d'écouter un extrait de notre ami Loïc. Ça y est, vous êtes mort. Quelle chance. Bienvenue au bureau de l'éternité. Veuillez choisir l'une des options suivantes. Vous êtes mort dans votre sommeil, mais vous n'étiez pas couché ? Faites le 1. Vous pensez être mort trop tôt et vous voulez contester ? Faites le 2. Vous êtes chauve ? Joignez plutôt le service turc. Vous êtes... 1 heure d'exploration. Ouais, c'est ça. Donc, vous pouvez, pendant cette heure-là, explorer toutes les vies que vous auriez pu vivre si vous n'étiez pas mort. Genre, que vous n'avez pas eu le temps de faire, là, ou que vous auriez voulu devenir, là, vos vies rêvées, tu sais. Toutes les vies que j'aurais voulu avoir, tous les rêves que j'ai, c'est fou, je sais pas, moi. Il y a plein de choses auxquelles je pense, là. C'est dur comme question. Ouais. Hein. Là, tu prends à droite, tu roules jusqu'à ce que tu arrives à la maison de Dorade. Et Dorade, c'est Jeanne. Pourquoi on l'appelle Dorade ? Tu n'as pas vu qu'il te regarde comme ça tout le temps ? Je te fais un café, mon Lolo. Tu veux un café ? Oh, c'est un poisson, le type, je te le jure. Loïc Thomas, à la Comédie d'Avignon. J'aurais voulu. Pourquoi ? Donc l'histoire du spectacle, c'est que je meurs au tout début de mon spectacle. Ouais. Et quand j'arrive dans l'au-delà, on m'offre 1 heure pour vivre tout ce que j'aurais voulu et que j'ai pas eu le temps de faire. Ouais. En fait. Donc c'est un prétexte pour traverser plein de personnages que je travaille depuis des années et finalement les incarner et vivre un petit peu toutes ces vies que je rêve et que forcément je pourrais pas tout faire. Donc je le fais en 1 heure en face des gens. Voilà. Un petit exemple de ce que tu aurais voulu. Par exemple, je voulais faire de la radio. Ouais. Alors là, ça y est, c'est fait. On y est, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Je travaille avec des voix, par exemple. J'aurais bien aimé travailler dans Top Chef, donc je fais une petite imitation de François-Régis Gaudry. Je sais pas si vous l'avez, par exemple, qui fait « J'ai encore cette sauce en bouche. Moi, je la trouve bien faite, bien épaisse, bien nappante. » Il y a cette émission aussi là qui parle des meurtres. Tu sais, aujourd'hui dans Affaire tranquille, une affaire qui ne défraya aucune chronique. Donc voilà, je travaille avec variation de voix, de personnages, quelques perruques et donc on voit un grand panel de plein de petites choses que je sais faire et que j'aime faire. Alyosha, Gabriel, il y a des choses que vous auriez voulu faire que vous n'avez pas fait encore ? Plein, j'imagine. Ah ouais, plein de trucs. Moi, j'aurais trop aimé être DJ. Ah ouais. Ou aventurière. DJ, aventurière, ouais. à Ibiza. Ouais, voilà, exactement. Non, mais je sais pas, il y a des trucs, des métiers comme ça qui attirent et tout. Ouais, Alyosha. Moi, je voulais être journaliste à la radio pendant des années. Ouais. Donc là, je suis en train de réaliser
un petit rêve aussi. C'est journaliste sportif ou... Ouais, sportif. Sportif, quand j'étais enfant, je voulais commenter le foot absolument, quoi. Ah ouais? Ouais, je voulais crier quand il y avait des buts, je voulais faire des trucs comme ça. Mais bon, Sud Radio, pour parler de mon spectacle, c'est déjà super, je trouve. Gabriel Giraud, tu reviendras avec ce spectacle à la rentrée, peut-être Gabriel. Excuse-moi, je te regarde. Loïc Thomas, pardon. Loïc, non, je dois être troublé, ça doit être ça. Loïc, c'est au bout de 3 semaines, c'est normal. C'est tout à fait normal. Avignon se termine, une tournée, écoute, peut-être Paris. Écoute, une tournée, peut-être Paris, je l'espère. Donc c'est le lancement. Alors on a pas mal de pros qui sont venus, qui ont été intéressés. Donc je pense que tout ça va se dessiner au cours du mois d'août et de septembre. Donc les affaires sont à suivre, mais ça se dessine bien, ouais. Est-ce que t'es un homme heureux? Ouais, ça y est. Ouais, ça y est. Ouais, ça fait quelques années que je cours après ce rêve. J'arrive un tout petit peu à le toucher du doigt après des années de galère et de service à côté, à jongler avec les métiers différents. J'ai été boucher aussi pendant longtemps à côté de ce métier-là, voilà. Pour vivre? Pour vivre, ouais. Et ça y est, il y a une petite bascule qui se fait. J'espère que ça va se poursuivre, mais ouais, je suis très heureux là. Qu'est-ce qui t'a donné un jour envie de monter sur scène? Ça fait longtemps. Mes parents, ils faisaient du théâtre quand ils étaient jeunes. Pour la petite histoire, mon deuxième nom c'est Germain. C'est le rôle que faisait mon père quand il était sur scène au théâtre quand ils étaient jeunes. Ils n'ont pas réussi à en vivre, mais ils auraient aimé, je pense. Donc je vis un petit peu leur rêve à travers eux. Mais donc dès petit, j'ai eu ce virus et puis je faisais des sketchs à la maison, à Noël, etc. C'est une grande famille d'artistes. Donc ça fait longtemps que je cours après ça. Bah écoute, merci encore une fois d'être passé nous voir ici sur Sud Radio. Tu vas dépêcher de rejoindre la Comédie d'Avignon puisque tu joues l'avant-dernière de ton spectacle. C'est l'avant-dernière, ouais, exactement. Ici, et tu as besoin de concentration. Justement, avant que Loïc parte, Gabriel, toi tu te concentres comment? Ah bah ouais, avant le spectacle, j'essaye de rentrer un peu dans ma bulle. Dans ta bulle? Ouais, un peu, ouais. Et je me refais un peu des... Ouais, j'ai pas un peu des... comme ça. Des... Ouais, je réveille un peu le corps, je réveille un peu la voix, je me fais des... Tu sais, je répète un peu des phrases, connecte-toi, oublie pas de te connecter, parce que des fois le stress, ça fait qu'on est en automatique. Ouais. Et il faut bien se connecter. Est-ce que tu as un rituel? Ouais, bah c'est ça. Avant de monter sur scène, je me le dis, je dis connecte-toi, prends du plaisir. Okay. Vraiment, je me dis. Mais il n'y a pas de petits objets comme pour certains. Non, j'ai pas de trucs genre Raphaël Nadal. Non, mais il y en a plein. Moi, je connais plein de potes humoristes ou voire même comédiens qui ont leur petit rituel, une petite statue, une petite vierge. Ouais, ben moi je suis dans un spectacle, mon trio, on a trouvé notre petit objet rituel parce qu'il y a 2-3 jours, notre régisseur il a mis du PQ sur scène et on a super bien joué. Donc maintenant on met toujours du PQ en coulisses depuis. Donc c'est notre non utilisé bien évidemment. Non utilisé, évidemment. Voilà, c'est grave. Alyosha, justement, dans Truman Show. On va te saluer, Loïc. Ouais, merci, m'avoir fait passer aussi rapidement, c'est gentil en tout cas. Et bravo encore pour ces chroniques qu'on peut réécouter sur le site de Sud Radio ou simplement toi sur ton compte Instagram. Je les ai postés, donc c'était un bonheur à faire. Merci en tout cas pour l'opportunité. Merci. Ouais. Alyosha, on va écouter un extrait de Truman Show qui se joue à 21h30 au Collège de la Salle, qui reviendra à la rentrée, on l'espère, à Paris, dans toute la France. Vous êtes 3, comme tu me l'as dit. Écoutons. Évidemment, c'était dur de porter des appareils auditifs en pleine adolescence, donc je me suis réfugié dans le théâtre. Parce que, tiens, on a tous des trucs, quand on va pas bien, on se réfugie là-dedans. Moi, je connais la moitié de la salle, donc je sais que votre truc, c'est la drogue et l'alcool. Moi, c'est l'art dramatique. Que voulez-vous, en fait? Que voulez-vous? Donc, voilà, je fais du théâtre et très vite, j'ai un rêve en tête. C'est rentrer au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, c'est la plus grande école de théâtre de France. Ok, j'ai ça en tête, donc je travaille, je passe l'audition de cette école. Écoutez, si je suis là à vous parler de ma sœur la sourde un lundi soir, c'est que j'ai pas eu l'audition de cette école, quoi, voilà. Donc j'ai 2 problèmes d'audition. Mais Alyosha, Truman Show à 3, mais là c'est un extrait puisque tu es également tout seul sur scène. Ouais, absolument. Bah justement, ce qu'on a voulu faire, c'est un mix de stand-up en solo et de sketch à 3. Donc du coup, on a trouvé un prétexte. C'est une émission d'humour. On pense qu'on la gagne à 3. Il y a une voix qui nous arrête, qui nous dit il y aura qu'un seul vainqueur. Donc on suit notre vie dans les coulisses de cette émission. C'est les sketchs à 3. On va très loin. Et la voix nous rappelle pour faire des passages de stand-up en solo. Je suis avec un Belge, un Suisse et moi je suis le Français. Donc voilà, il y a beaucoup de blagues ça autour commence, de ça. Évidemment, une bonne blague. Ça commence comme une vieille blague de comptoir, mais on rigole plus à l'intérieur.
Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rencontrés où? Ouais. En fait, on s'est rencontrés à l'école de la Scala, lancée par Jérémy Ferrari il y a 2-3 ans maintenant, et la première année était à Avignon. Donc on s'est dit, ça serait trop bête d'être à Avignon toute l'année et de pas faire le festival. On jouait beaucoup au théâtre de l'Observance, en comédie club toute l'année, et on est allé voir le patron. On lui a dit, mais est-ce que tu aurais 2-3 créneaux? Il nous a dit, mais faites le festival. Et du coup, en quelques mois, on a écrit ce spectacle pour le festival l'année passée. Ça s'est super bien passé. Et ça se passe encore mieux cette année? Ouais, c'est génial. On est au collège de la Salle, donc dans une salle de 80 maintenant. On avait un peu peur au début parce qu'on a fait les stars, qu'on a pris 20 places supplémentaires par rapport à l'année passée, mais ça s'est super bien passé. Le bouche à oreille fonctionne. Ouais, on est trop contents. Alors ce soir, c'est la première fois depuis le début du festival, on a 2 résas. 2? Donc ce soir, c'est la merde, mais si vous nous écoutez, enfin je l'espère. Chers auditeurs de Sud Radio, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à venir donc ce soir au collège de la Salle, 21h30. Voilà, et vous aurez une place achetée pour une place achetée. Oui, voilà, absolument. Promo de fin de festival. Promo de fin. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de monde, on va pas se mentir, c'est normal, c'est la fin du festival. Nous, c'est la dernière émission. Demain, c'est vraiment la clôture de ces 60 ans, mais il y a encore quelques personnes, donc n'hésitez pas à aller voir. Oui, on va trouver, aller voir les spectacles de Alyosha dans Truman Show. Ils sont 3 à 21h30 au collège de la Salle. Gabriel Giraud au Naturel à 20h30 au Mokiri, et Gabriel viendra dans quelques instants nous faire sa dernière chronique. Oui, la dernière. Allez, c'est la pause fraîcheur. À tout de suite sur Sud Radio. Merci de votre fidélité. Qui ne voit peut-être pas ce qui se passe ici à Avignon, même si on est filmé. Coucou, t'as un casque de chantier sur la tête, pourquoi? Ah bah pour une raison simple, c'est que j'ai appris qu'un décret veut d'être promulgué par la préfète du Vaucluse. On n'a plus le droit de circuler dans Avignon et dans tout le Vaucluse sans un casque quand on est en trottinette. Alors je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je vais t'expliquer rapidement. Ce que je trouve insupportable, c'est que les vélos ont le droit de circuler sans casque, mais que nous devons circuler avec un casque. Et alors, le clou du spectacle, c'est quand même que quand j'ai été arrêté par la police, on m'a dit vous n'avez pas le casque, donc vous allez prendre un PV. Pour me mettre le PV, il fallait trouver le numéro de série de la trottinette qu'ils n'ont pas trouvé. Donc ils m'ont fait un PV sans le numéro de série. Je suis même pas du tout certain que le PV du coup il n'est pas un problème. Et ils m'ont dit il faut absolument aller chercher un casque. Vous en avez à Decathlon, donc il faut faire 3 km sur les grandes nationales en trottinette pour aller chercher le casque. Ils m'ont dit mais il n'y a pas d'homologation spéciale pour le casque. Vous pouvez mettre une bombe d'équitation, un casque de chantier, un casque de vélo. Il n'y a pas d'homologation. Donc j'ai dit bah moi je prends un casque de chantier. Comme j'ai des travaux à faire au mois d'août au Théâtre des Vents, j'en profiterai pour avoir le casque de la trottinette et de mon chantier. Non mais ça n'a pas de sens, un casque de chantier, enfin je comprends pas trop. Un scandale absolu. Non mais franchement, moi je suis pas contre la sécurité des uns et des autres, je trouve c'est bien, mais à ce moment-là il faut l'appliquer. Le décret est juste s'il s'applique à tout le monde, et surtout si on nous dit pas ça juste avant d'arriver, que tous les Parisiens qui descendent à Avignon ont tous une trottinette. Mon Avignon à moi de Fabrice Roux. Voilà. Mais le vrai Mon Avignon à moi, c'est la 3e fois qu'elle nous retrouve, qu'elle vient nous retrouver ici au Théâtre des Vents. C'est Gabriel Giraud. Mon Avignon à moi. Bonjour Gabriel. Bonjour Avignon. Est-ce que vous êtes chaud autour de la table? Aussi chaud que les feux qui sont en train de dévaster nos forêts. Yes. Bon, écoutez, dernier jour du Festival d'Avignon. Moi, ça fait 20 jours que je suis là. Ressenti 20 ans, Christophe. J'en peux plus. Je suis un peu matrixé par Avignon. Hier, c'était enfin mon jour de relâche. Du coup, je suis rentré chez moi à Marseille, et en bas de chez moi, il y a un mec qui m'a tendu un flyer. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, moi, désolé, mais là, j'ai vu trop de spectacles. Il m'a dit, écoutez, je sais pas de quoi vous parlez, mais tenez votre courrier. Je me sens imprégné par ce festival. Même la clim est rentrée dans mon âme. La clim des théâtres, puisque j'ai clairement une sinusite carabinée. Les gars, je me suis réveillée, maux de gorge, nez bouché. Je suis allée à la pharmacie. Il y avait une queue de 10 personnes devant moi. Tout le monde de la goutonnée. La pharmacienne, elle m'a regardée, elle m'a dit, laissez-moi deviner. C'est à cause du chaud-froid. Donc oui, je me suis mis sur le côté. C'est très intense, Avignon. Pour vous donner quelques chiffres, le Festival d'Avignon, c'est 1812 spectacles, 141 lieux et 5393 boîtes de Strepsil vendues. Donc voilà, c'est énorme, c'est intense. On en apprend aussi sur nous pendant ce festival. Moi, j'ai bu un café l'autre jour avec des amis habitués à aller au théâtre, et c'est ce genre de personnes tellement organisées qu'elles ont un tableau Excel. Tu vois un peu l'ambiance. Et moi, je suis arrivée pas très habituée à voir des pièces. Pour vous dire, j'ai vu plus de spectacles en 3 semaines que dans toute ma vie, et je me suis rendu compte que
J'étais très clairement influençable. J'ai une pote, elle m'a dit bon alors toi, c'est quoi un peu ton top 1 ? J'étais là, bah écoute, moi je crois que c'est le bruit du vent. Ouais, j'ai adoré le bruit du vent. Et là elle me dit ouais, moi je sais pas, moi j'ai trouvé ça un peu prévisible la fin, ça manquait d'intensité dramatique. Et moi j'étais là. Bah c'est vrai que c'était pas top. Ouais, non, c'était vraiment pas ouf en fait. Elle m'a convaincue que cette pièce que j'avais bien aimée n'était pas forcément ouf. Donc voilà, sinon moi je vais vous partager un vrai coup de cœur d'Avignon, c'est Sandrine de la pharmacie des Corsins. Très sympa Sandrine, voilà, très sympa, très arrangeante. Donc voilà, force et courage quand même à tous les intermittents d'ici et d'ailleurs en burn-out. 507 heures, on est ensemble. Bra cadabra, rapport au spectacle de magie. Voilà, une très bonne fin de festival à tous. Ciao. Bravo. Gabriel. Gio. Bah voilà, c'est fait. 3 superbes chroniques, un spectacle qui cartonne au Moloko, j'allais dire en Mokiri, naturel à 20h30. Non, Moloko était une vraie salle de spectacle à Paris, mais il y a des années où on découvrait plein de stand-uppers en devenir, Fabrice Eboué, Thomas Njijol, Mustapha a démarré là-bas, donc c'est pour ça. Premier Avignon pourtant, on l'a déjà dit, mais finalement ça s'est bien passé. Heureuse. Ça s'est très bien passé, globalement l'expérience est cool, épuisante. Moi vraiment je ressors rincé, mais cool et franchement c'est comme j'ai dit, un peu comme aller à la salle. Au début tu galères et au bout de 15 jours tu commences à t'habituer, donc c'est un peu ce qui est en train de se passer et puis le public vous le rend bien à tous les artistes. Ouais. C'est exceptionnel. Honnêtement c'est la récompense. Je joue le soir moi à 21h30 après avoir tracté toute la journée, c'est la récompense de bien s'éclater sur scène pendant 1 heure à la fin quoi. Heureusement qu'il y a ça. Tu reviens l'année prochaine, Gabriel ? Écoute, je vais réfléchir. Voilà, peut-être pas tous les soirs. Écoute, en exceptionnel. Ouais, peut-être, ouais. Et Alyosha ? Bah là, fin de festival, je suis en mode je sais pas, je verrai, mais je suis sûr que je vais revenir, c'est sûr. Ouais, j'aime trop. Fabrice Roux, vous allez revenir ? Non seulement je vais revenir, mais en plus je suis ravi de rencontrer Alyosha. Il a un beau maillot de l'OM. Allez l'OM, la saison va bientôt commencer. Il a le droit de revenir demain. Je suis pas sûr que ce soit un maillot de l'OM. Non, c'est pas un maillot de l'OM. Mais c'est pas grave. Il est bleu ciel. C'est le maillot de mon spectacle, mais on nous a beaucoup dit que c'était soit le maillot de l'OM, soit le maillot de l'Argentine. Donc bon. Non, celui de l'Argentine, il a plein de rayures. Celui de l'OM, il ressemble à peu près. Il y a juste, pour les auditeurs, le drapeau de l'équipe de France, donc de la France plutôt. Oui, mais c'est parce qu'il y a un Belge et un Suisse, donc du coup j'ai un drapeau de l'équipe de France sur le côté, ça fait un peu bizarre d'avoir un drapeau, mais bon, c'est du marketing. 1996, on va essayer de retrouver les chansons de cette année-là. Ouais. Alors pourquoi vous allez me dire ? Pourquoi pas ? Voilà, tout simplement. Pas né en 1990, moi je suis né en 99. 1996, c'est l'un des premiers festivals auquel je participais, donc voilà, j'ai plein de rencontres, plein de souvenirs, donc c'est voilà. Premier extrait. On connaît que ça. Et Manchoui. Bravo. Écoutez avec plaisir. Alors c'est très bizarre, on va expliquer quand même aux éditeurs. Il y a un moment donné, tu as tourné la tête, quelqu'un est venu vers toi, je pensais que c'était pour te dire qu'est-ce qu'on t'aime Gabriel, alors que non. C'est une fan qui m'a soufflé la réponse et je la remercie infiniment. Aïe, ça triche. Extrait numéro 2. Céline Dion. Je sais pas, peut-être. Go by myself. Waouh, bravo. Fabrice, des champions du blind test. Alyosha, va falloir elle est en train de nous éclater. Mais je suis nul au blind test, Christophe. T'as pas idée. À ce point-là ? Ah ouais, je te jure. Non, c'est qu'on est bien élevé, on laisse gagner les filles. Alors, ce qu'on va faire, Gabriel, si tu as la 3e chanson, on attend quelques secondes pour essayer de... Avec joie. Allez, on va essayer de laisser gagner les mecs. Extrait numéro 3. À toi, Alyosha. Non, mais non. Je t'en prie. Les femmes et les enfants d'abord. Non, mais avec ton casque, tu m'as trop impressionné. Je te laisse. Gabriel. C'est les Spice Girls et le titre Wannabe, My Lover. C'est bien. Bon 3-0, qu'est-ce qu'on fait ? On continue quand même, il nous en reste 2. Et 2. Et 3-0. Allez, 4e extrait. Ce soir, on l'a perdu. Il a éteint toutes les lumières. Oula. Rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse.
Ce soir, Boris, événement cabaret, soirée disco. Bah, c'est Boris. Boris, soirée disco, tout est dit. Alors là, j'avais pas la ref. Ouais. Non, aucune. Bah si t'as pas fait de mariage depuis quelques années, c'est mort. Oui. Allez, et puis là, dernier, c'est cadeau. C'est parti. Alyosha au moins. Mais j'ai pas le titre, c'est fou. C'est la chanter quoi. Ah oui, je l'ai chanté, ça c'est de France, là. Ah, je l'ai. Moi aussi, parce que j'ai la réponse. Mais c'est Gala, évidemment, la culture, évidemment, bravo. Et Julien, résultat des courses. Notre réalisateur à Bonjour Paris. messieurs, dames. Bon, ben bravo madame. Bonjour madame. Bravo. Merci madame. J'ai tout donné. T'as tout donné là. T'as tout donné. Elle est en nage. Comme depuis 3 semaines au Festival d'Avignon, elle a tout donné. Voilà, j'ai donné mon âme. Un bout de moi restera là-bas. Gabriel Giraud, naturel, 20h30 au Mokiri, mais c'est complet jusqu'à demain. Bonne nouvelle, à la rentrée au théâtre de 10h. Tout à fait. En tournée dans toute la France également. Exactement. Et on peut te souhaiter un bel été en Corse. Ouais, ça part en Corse. Ouais, ça part en Corse. 2 semaines à moto. Petite balade, tranquille, Ouais. là-haut, Ouais. Corté. Ouais, un peu dans le nord, ouais. C'est tellement beau. Ah, c'est le plus beau, d'accord. Ah bah oui. Et Alyosha, on va te remercier une nouvelle fois d'être venu. Bravo pour les chroniques et bravo pour les spectacles que tu nous proposes. Truman Show, donc au collège de la Salle. Dépêchez-vous, il reste encore quelques places ce soir, exceptionnellement. Quelques petites places par-ci par-là ce soir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de te voir à Paris et puis la tournée. Ça va venir avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ces chroniques, c'était génial. Et gardez autant de fraîcheur. La fraîcheur, je vais la garder aussi avec moi, avec Fabrice Roux et son casque. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio. À bientôt. Ciao tout le monde. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio, toujours sur la terrasse du Théâtre des Vents avec notre invité Fabrice Roux. Comment ça va depuis tout à l'heure, Fabrice? Ça va bien. En tant que président du syndicat, je suis très heureux. De la scène indépendante. De la scène indépendante, le seul syndicat qui défend véritablement les indépendants, fier d'être indépendant, fier d'être solidaire, fier d'être collectif. Et on a fait un beau festival. Je vous raconterai, on a rencontré beaucoup de gens. On a eu la chance d'ailleurs que tous les politiques, tous ceux qui sont déclarés pour la course à l'Élysée, même ceux qui ne sont pas encore déclarés, sont venus nous rencontrer, essayer de voir comment on pouvait faire à notre demande pour que la culture revienne au centre du débat, parce que ça fait quand même plusieurs élections où on parle jamais de culture. Et donc là, on a parlé pas mal culture. Et puis on a quand même énormément d'adhérents qui sont là, nous plus de 150. Il faut savoir que 15% des spectacles des 1800 sont produits par des producteurs de la scène indépendante. Donc on est un syndicat qui est très présent, des compagnies, des structures de production qui sont pour certaines ravies parce qu'elles ont fait un super Avignon. Pour d'autres c'est plus compliqué, mais c'est le jeu à Avignon malheureusement. Et je tenais encore une nouvelle fois à te remercier et toutes les équipes de la scène indépendante parce que vous faites un travail admirable tout au long de l'année. On va pas citer tout le monde parce que malheureusement ils sont très très nombreux, mais franchement vous nous aidez beaucoup. C'est parce qu'on a une équipe formidable, il faut très investie. Nous avons 8 personnes dans le syndicat qui travaillent. C'est que des filles, sauf notre délégué général qui est un homme. C'est tout l'inverse de l'équipe de Sud Radio. de chez vous, voilà. Et elles sont d'une efficacité redoutable, elles sont formidables et surtout très 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 réactives aux demandes des adhérents. Avant de faire un petit bilan de ce festival d'Avignon, les 60 ans du Off, je voudrais qu'on se détende quelques instants ici avec un concert, puisque nous sommes juste en face du Théâtre des Vents, puisqu'il y a de l'humour, il y a du classique, il y a de la magie, mais il y a surtout de la musique. Et là, j'aimerais que tu nous présentes nos invités aujourd'hui. C'est un groupe formidable. C'est les Do Not Do, ils sont 4. Il y a Romain, il y a Martin. Mais là, ils sont que 2 parce que la radio est petite encore. Bientôt, nous aurons un plateau de 25 mètres carrés. On pourra faire venir des groupes en live. Mais là, c'est Xander et Romy qui sont les 2 chanteurs et leaders du groupe que j'ai découvert l'année dernière à French VIP à Bourges, que j'ai trouvé formidable. L'année dernière, ils sont venus dans le cadre de la musique se lâche, qui était la première édition, un peu l'édition 0. Et cette année, j'ai décidé de les produire, de les accueillir au Théâtre des Vents. Ils font un triomphe, ils sont formidables. Ils ont fait la musique de Emily in Paris. C'est eux qui ont eu la chance et le bonheur, mais aussi pour les téléspectateurs, de faire une musique qu'on a tous dans l'oreille. Et ils ne font pas que ça.
Et donc vous allez écouter, ils sont formidables. Mais venez les écouter encore ce soir et demain à 20h au Théâtre des Vents. Ils sont formidables, ils vont être une pêche d'enfer et les écouter, c'est les adopter. Adam. Jouer au loup quand j'avais pas peur d'être touchée. Quand je me couchais, mais pas pour de vrai. Quand on se mesurait, j'étais sur la pointe des pieds. Je dansais sous la pluie, sans me regarder. Personne ne m'aimait, mais je crois que je m'en foutais. Trop d'idées dans la tête pour être fatigué. Regarder les infos quand on avait la télé. J'ai toujours préféré les publicités. Peut-être que j'ai dit n'importe quoi. Quand tout fout le camp, j'ai besoin de mon enfant, de celui que j'étais. Quand tout serait pareil, d'un petit coup de vent. Me cacher sous le lit pour te dire mes secrets. Se réveiller à l'aube pour ne plus rien rater. Comme il était joli, le jardin fleuri. Rendez-moi mes jours nés d'ennui. Peut-être que je dis n'importe quoi. Et quand tout fout le camp, j'ai besoin de mon enfant, de celui que j'étais. Quand tout serait pareil, d'un petit coup de vent. Bravo! Les Dounous. Voilà, vous êtes 4, aujourd'hui 2. On peut avoir les prénoms quand même? Non. Non. Alors je rigole avec plaisir, évidemment. Moi c'est Iskander. Et moi c'est Romy. Vous vous êtes rencontrés comment? On a le droit de le dire? Bien sûr, on s'est rencontrés via une super appli de rencontre du nom de Tinder. Ah ben voilà, c'est dit. C'est dit. Ah, je sais. Bah les masques. Exactement, bravo. Prochain concert, donc c'est ce soir et demain ici au Théâtre des Vents. Tournée. Oui. Tout à fait. Où ça ça arrive très bientôt. Ça s'annonce, c'est un secret là pour l'instant, mais ça arrive très très bientôt de On partout. aura l'occasion de vous retrouver à Bourges, Francophonie peut-être? Peut-être. Pour l'instant. Et je vais en parler. Voilà. Mais franchement, je vais en parler. On va globalement passer partout. Dans toute la France. Écoutez, merci mille fois d'être passé nous voir ici sur Sud Radio. Merci pour cette balade, c'est génial. Et merci à vous. Vraiment, les auditeurs, si vous êtes à Avignon ce soir, n'hésitez pas, Théâtre des Vents, pour ce concert exceptionnel. Et demain, profitez-en, parce qu'après, ici, c'est une 50aine de places, mais après, ça, justement, c'est aussi ça l'intimité d'Avignon, de découvrir des artistes dans des petits lieux, parce qu'après, ils font des grosses salles, c'est plus la même chose. C'est d'ailleurs, mais eux, vous aurez l'occasion de les voir dès cet hiver dans des premières parties de groupe, donc pour le moment, on vous en parle pas trop, mais vous en entendrez parler. Oui. Ils vont faire beaucoup de premières parties, des grosses salles, et je pense que d'ici peu, on va les voir à la Cigale, à l'Olympia, un peu partout. Fabrice, président de la scène indépendante, syndicat national des entrepreneurs de spectacle, un petit bilan 2026 de cet Avignon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, j'ai vu quand même pas mal de gens dans les rues, j'écoute un petit peu les professionnels, j'écoute aussi les festivaliers. Ça s'est partagé. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu le jeu à Avignon, comme je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui ont le sentiment de passer à côté, puis il y en a d'autres qui font des très bons festivals. Ce qui est difficile à mesurer pour le moment, c'est vraiment l'impact du festival. On vient pas ici pour faire beaucoup de spectateurs, même si ça nous aide. Ici, c'est un marché quand même du théâtre. C'est un marché du théâtre, un marché de l'humour, et j'espère un jour ça deviendra un marché aussi de la musique, où le public est un très bon accompagnant, mais ce qui est important, c'est les programmateurs. 2800 programmateurs qui viennent à Avignon acheter des spectacles pour toute l'année,
dans des salles pluridisciplinaires qui accueillent à la fois de la musique, du théâtre, de l'humour, du mime, de la danse. Et donc pour nous c'est important chaque année, et c'est pour ça, et je remercie Sud Radio de ce partenariat qu'on monte chaque année. C'est l'occasion de mettre en avant un certain nombre de nos adhérents, de montrer à quel point ils font un gros effort, parce que pour certains c'est un vrai effort financier. Il faut dire aussi c'est un effort, c'est chronophage, c'est usant, on sort de là, on est quand même un peu rincé. Et je me rappelle être intervenu sur la radio il y a 3 semaines et j'étais plus en forme qu'aujourd'hui. Beaucoup plus, ça je le confirme. J'ai besoin de me reposer, mais on mesurera, je pense, à la mi-octobre de ce que ça aura donné, puisque les programmateurs commenceront à nous recontacter pour nous dire finalement on va prendre ça. Mais juste avant de te laisser la parole, tu disais ce qui est intéressant, c'est les petites salles, d'aller un peu partout, 140 salles de spectacle. Ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est que finalement beaucoup de programmateurs et de festivaliers font leur programme un peu à l'avance et ne se donnent pas le temps d'aller à la découverte au dernier moment, sur une intuition, parce que ce qui fait la différence à Avignon, c'est que les artistes, et je les salue, et notamment pour ceux qui font de la musique, parce que c'est compliqué d'aller au contact du public, de vendre son spectacle, d'expliquer quel type de spectacle on raconte, et d'arriver à donner envie à des gens de venir voir un univers, un esthétique, quelque chose. Oui, c'est ce qu'on pourrait un petit peu regretter. Le tractage pour moi est hyper important parce que justement c'est l'occasion de faire des rencontres, et la rencontre est primordiale, et encore plus à Avignon. Donc si vous passez par Avignon, n'hésitez pas à vous laisser guider tout simplement par ne serait-ce que ce que vous pourrez entendre. Les gens parlent énormément et c'est important, et c'est un des seuls lieux au monde. C'est le premier festival de toute façon au monde, voilà, qui représente la musique, alors la musique pas beaucoup encore, mais c'est justement, c'était la grande. Il y a un petit peu de musique. C'est justement, et je le dis parce que c'est un désir de la scène indépendante. Comme nous avons 450 adhérents et nous avons monté les Augustes de l'humour à Lille dans le cadre de l'Hilarius et les États généraux pour satisfaire le travail des 113 producteurs d'humour que nous avons dans le syndicat. On a aussi 150, presque 200 producteurs de musique qui ne peuvent pas venir à Avignon parce que habituellement c'est surtout du théâtre et de l'humour. Et cette année, on a lancé, donc déjà c'est la 2e année, mais l'année dernière c'était un peu une tentative un peu de lancement. Cette année, la musique se lâche pendant les relâches. C'est l'ambition de faire venir des groupes de musique qui viennent de Bourges, des Francopholies de La Rochelle, mais aussi de Synergie Live d'Écossène, des autoproduits de la SACEM, des pépites du CNN qui viennent se produire pour un concert. Cette année, on a accueilli 16 concerts. C'était une vraie réussite. On a démarré avec Lucène, ça a été un triomphe. On a refusé du monde. Vous la retrouverez d'ailleurs à la Cigale. Dès cette année, elle a déjà fait 2 taratata. C'est une chanteuse. Écoutez-la, Lucène, L-U-S-A-I-N-T. Elle est extraordinaire. Incroyable. Extraordinaire. Si vous l'écoutez, vous l'écouterez tout l'été. Écoutez-la une fois, vous l'écouterez tout l'été. On a terminé hier avec Electric Pyramid, qui est un groupe anglais qui est venu à 6. On a terminé avec Lilamé, qui était à Robion, qui a son 5e concert, qui a fait un triomphe. On a eu des concerts de Sab, de énormes. Ça a été géré de main de maître par GDP, Gérard Drouot Productions, qui a l'habitude de produire Bruce Springsteen, AC/DC, Elton John, Hans Zimmer, et qui investit aussi beaucoup la jeune génération et notamment les émergents, et qui est venu et qui reviendra l'année prochaine et les années à venir. On va essayer de faire que le soir à 20h, 21h30, dans de plus en plus de théâtre, on propose des alternatives musicales pour les programmateurs musicaux. Et je te remercie une nouvelle fois de mettre à l'honneur et en avant voilà, la musique, c'est important, ça fait partie également de notre vie, et l'occasion pour moi de présenter également Magali. Jeanne et Lima, elle est formidable. Jeanne, je suis désolé, c'est vraiment la dernière. Mille excuses. Il y a pas de souci, j'adore Magali. Oui, non, mais parce que je voyais Magali arriver, donc c'est pour ça. Jeanne et Lima, bonjour, comment ça va? Ça va super. Voilà, tu as fait 3 chroniques ici pour mon premier Avignon. Oui. Ça s'est bien passé. On est ravis et heureux de t'avoir eu avec nous ici sur Sud Radio. Ce spectacle qui se nourrit chaque jour, qui se construit. Ça sera quoi la suite, et comment t'as ressenti ce festival? Ce festival, c'était fort en émotion, intense. Ça a commencé, j'avais peur. Ouais. Et puis au bout de 3-4 jours, j'ai pris un très bon rythme, je pense, et j'ai fait du plaisir. Beaucoup de plaisir, et des petites modifications sur le spectacle qui m'ont donné de la force. Et après, ça a été que... Et ça a roulé. Ouais, ça a roulé, ça a été vraiment super. J'ai même pas envie que ça se finisse. C'est une des seules. Mais je crois que tu es l'une des seules artistes que je rencontre aujourd'hui qui me dit on n'a pas envie que ça se termine. Mais à la fois
fois, t'as tellement raison, on a tellement de chance et vous avez tellement de chance d'être sur scène tout au long de l'année, de pouvoir donner le meilleur de vous-même et de nous faire rêver et de partir. Il ne faut pas tarder. Alors j'adore Mathéo parce que Mathéo, on va le saluer quand même. Oui. Parce qu'il fait un beau travail. C'est mon assistant de prod ici. Notre réalisateur est à Paris qui me dit il faut vite y aller parce qu'il y a la pub qui arrive. Je vais simplement également saluer Magali Jo qui sort de scène à l'instant au Théâtre des Vents dans Bagage Cabine. Toi aussi, c'est pas ton premier Avignon, mais tu le vis pleinement. Ah bah ça, oui. Ouais, t'es heureuse. Ah oui. Après, c'est pas comme l'a dit Jeanne, émotionnellement, c'est jamais simple. On passe parce qu'on est fatigué, donc quand on est fatigué, on puise. Ouais. Mais on puise dans des sous-couches qu'on connaissait même pas chez nous, quoi. Ouais. Mais c'est toujours intéressant comme expérience. On va parler de vous, avec vous, dans quelques instants sur Sud Radio. C'est le moment de la pause fraîcheur. Je remercie une nouvelle fois Fabrice Roux. Et merci. On peut artistes. l'applaudir. C'est grâce Fabrice à vous Roux. que nous travaillons. On vit de votre talent et c'est là où on mesure tout l'investissement que vous mettez. Il y a ceux qui se révèlent à Avignon, vous en faites partie toutes les deux. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Derniers instants qu'on vit ensemble. Ça va faire 3 semaines qu'on est là sur la terrasse des Vents. On a pris nos quartiers, nous on est bien tranquille. Les voitures passent, les gens nous saluent. Bonjour. Les invités, Jeanne et Lima dans Grande Fille à 16h40 à la Comédie d'Avignon et puis Magali Jo dans Bagage Cabine au Théâtre des Vents à 12h25. Magali, tu sors de scène. C'est dur de sortir après tant d'émotions et de se retrouver comme ça, non? C'est plus l'odeur qui est dure. Ouais. Je suis navrée, heureusement que c'est de la radio. Et... Tout va bien. Non, mais je plaisante. Non, mais oui, c'est vrai que parfois, il faut un petit sas. Mais moi, mon sas, il arrive 1 heure après la sortie de scène. Donc là, je suis encore dans l'énergie. Ça va. Magali, on peut encore te voir demain. Et puis, les personnes qui nous écoutent, on pourra te voir en tournée dans toute la France. Et puis à Paris aussi. À Paris, à la Comédie Montorgueil, à partir de fin septembre. Fin septembre. Et Jeanne et Lima. Et Jeanne, toi tu as encore 2 représentations ici à Avignon. Il reste encore quelques places, donc si vous nous écoutez, vous pouvez venir. Mais dépêchez-vous parce que ça se remplit très 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 vite. Et puis à la rentrée peut-être à Paris, mais en tournée en France, tout va bien. Beaucoup de festivals, surtout cette année. Tu fais quoi comme festival cette année? Cet été, je serai au Festival National des Humoristes de Tournon. Et on va se voir. Oui. Et j'y serai aussi. Voilà. Alors moi je suis pas sur scène, je vous rassure, je serai derrière, je regarderai et puis j'applaudirai parce qu'il faut applaudir et vous encourager, c'est le plus important. Et il faut encourager également les jeunes talents dans un autre registre. C'est Mathéo Le Breton, Mathéo qui nous assiste depuis quelques semaines, qui fait une école de journalisme et qui a décidé lui aussi d'écrire son petit papier sur cet Avignon 1800 spectacles. Mathéo, et tu voulais nous en parler justement. Oui, c'est ça, Christophe. Moi, j'ai eu l'occasion de voir une vingtaine de spectacles et parmi eux, j'ai eu 2 gros coups de cœur. 2 spectacles qui défient les codes de la masculinité. La loi du désir de Barnabé Lambert et Esteban Huppé à la Reine Blanche. L'histoire d'un ado de 17 ans bien décidé à faire sa première fois, mais entre des représentations d'une masculinité virile à tout prix, des images pornographiques loin de la réalité, d'un manque d'éducation sexuelle, une question se pose, comment construire sa vision du désir malgré tous ces modèles prédéfinis. Sur scène, Barnabé Lambert fait vivre à lui seul de nombreux personnages tels qu'un prêtre, des ados déchaînés, un camionneur fou, une travailleuse du sexe et même une perruche de Madagascar. Une prestation qui est bluffante et captivante et qui mêle des instants clownesques à des moments véritablement touchants. Tout cela est entouré d'un message qui résonne d'autant plus aujourd'hui dans une époque où les séances d'éducation à la vie sexuelle et affective ne sont pas encore assez nombreuses dans les parcours scolaires. Autre coup de cœur, Garçon de Samuel Certonnet à la Scala. Comment devenir un homme sans ressembler à son père? C'est la question que se pose Samuel, lui qui, petit garçon, s'est mis à jouer au foot, à ramener des coupes, à tenter de rentrer dans des codes de la masculinité dans le but unique de faire plaisir à son père. Mais un jour, une maladie le cloue dans un fauteuil roulant, il vit désormais dans un environnement entouré essentiellement de femmes et avec un père qui ne le voit plus pareil. C'est là que sa vision des choses commence à changer. Il passe alors de cette envie de virilité à tout prix à vouloir devenir une princesse puissante et élégante comme Mulan. Mais vouloir être une princesse, porter des robes en étant un garçon hétéro, ce n'est pas ce qu'il y a de plus apprécié dans notre société.
masculinité. Quand on ressort de la salle, eh bien, ça fait du bien de se dire que oui, un garçon, ça a le droit de pleurer, d'avoir des émotions, que oui, un garçon a le droit de porter des robes et que non, le style vestimentaire ou les pratiques sexuelles ne définissent pas une orientation sexuelle. Alors vous l'aurez compris, il y a encore du travail à faire sur ces thématiques, mais merci à ces spectacles de nous éclairer, de nous questionner, de nous montrer que dans une époque où les représentations sociales influencent grandement notre façon d'être et de grandir, qu'il est possible de voir autrement, d'avoir d'autres schémas et de pouvoir être pleinement soi-même. Bravo Mathéo Le Breton. Ben voilà, lui aussi, c'est son premier Avignon, enfin son deuxième Avignon, mon Avignon à moi. Voilà, merci et à très bientôt. On va se retrouver. Je vous propose, avant de se quitter, de recevoir une personne qui nous a accompagnés également pendant tout l'été. Ornella Dampron, Ornella qui nous proposait elle aussi ses coups de cœur avec sa façon à elle d'emmener les choses. Ornella, c'est un vrai plaisir de te recevoir une nouvelle fois. Comment ça va avant la fin? Je suis contente d'être avec vous, Christophe. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans un spectacle qui porte parfaitement son nom. Fabuleux. Imaginez un instant que deux géants de la littérature se retrouvent sous le même toit. D'un côté, Charles Dickens, l'écrivain anglais aussi rigoureux qu'exigeant. De l'autre, Hans Christian Andersen, le célèbre conteur danois, notamment La Petite Sirène, rêveur, fantasque, incapable de rester dans les cases. Cette rencontre a réellement existé, mais elle ne s'est pas du tout passée comme prévu. À partir d'une anecdote historique, François Decranque imagine une comédie musicale pleine d'humour, de poésie, de fantaisie, mise en musique par l'immense PV Nova. Et très vite, on comprend que ce spectacle ne porte pas seulement deux écrivains, il parle surtout de ce que l'imaginaire peut changer dans nos vies. Ce qui est formidable dans Fabuleux, c'est qu'il s'adresse autant aux jeunes qu'aux adultes. Les plus jeunes s'émerveillent devant des jeux d'ombre, des chansons, des effets visuels et des décors qui se métamorphosent sur les yeux. Et puis surtout, les grands, eux, découvrent une histoire profondément touchante sur la transmission, la relation entre un père et son fils et le pouvoir des contes. La mise en scène est d'une grande inventivité, nous replonge dans cette magie de l'enfance où tout semblait possible. Mais derrière les éclats de rire se cache un message plus profond. L'imagination n'est pas une fuite du réel, elle est une manière de mieux le comprendre et de créer du lien. En sortant de la salle, on comprend que Fabuleux n'est pas seulement le titre du spectacle, c'est aussi le mot qui nous vient naturellement à l'esprit. C'est au Théâtre des Gémeaux à 9h45 et puisque c'est déjà ma dernière chronique de ce festival d'Avignon sur Sud Radio, je ne pouvais pas rêver de plus beau spectacle pour refermer cette parenthèse. Pendant 3 semaines, on a voyagé ensemble dans le théâtre, de théâtre en théâtre. On a découvert des artistes passionnés, on a ri, on a été bouleversés, surpris et finalement Fabuleux. Et ça résume complètement ce festival d'Avignon, un endroit où l'on se nourrit, on nourrit son imagination partagée d'émotions et on repart avec plein de choses enrichissantes. Merci Christophe de m'avoir embarqué une nouvelle fois dans ce festival incroyable avignonnais et rendez-vous peut-être l'année prochaine pour une nouvelle histoire tout aussi fabuleuse. Fabuleuse. Ça a été pendant ces 3 semaines. Merci Ornella Dampron. Et je l'espère, on croise les doigts. Patrick Roger qui nous écoute, le patron de la radio, peut-être que, on va peut-être y retourner. C'est le moment de se quitter, les amis. Déjà, oui, c'est trop triste, mais c'est le moment de la Minute Câline. Sud Radio depuis le Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. Oui, c'est le moment un petit peu chaleureux, convivial, c'est le moment sans pression. Magali Juot, donc tu continueras à tourner, à jouer. Oui. Si tu avais un vœu à exaucer, ça serait lequel là tout de suite? Aïe, 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 aïe. Dormir. Pardon. Mais t'es heureuse? Non. Oui, ah oui, très. Ouais, très heureuse. Très heureuse. Et si vous voulez être encore plus heureux et heureuse, venez découvrir le spectacle de Magali Gio demain dans Bagage Cabine au Théâtre des Vents à 12h25 en tournée dans toute la France à Paris. Et Jeanne et Lima, merci aussi. Toi, si t'avais justement un petit... un vœu, un vœu. Ce serait que le village du Off soit ouvert demain soir pour aller danser. J'ai appris qu'il était fermé. Mais non, va danser ce soir si vous voulez, je fais une soirée. Eh oui, voilà. Vous venez ou pas? Oui. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, merci 1000 fois d'avoir été présent tout au long de cet été pour cet événement Sud Radio. On a fêté ensemble les 60 ans du festival. Ça a été vraiment un vrai plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère surtout qu'on vous a donné envie de venir au spectacle vivant. C'est le plus important. Et j'espère que le spectacle vivra le plus longtemps possible et encore plus
le festival d'Avignon. Juste, si on pouvait faire un peu plus court. Voilà, une quinzaine de jours, ça serait formidable. Merci mille fois à tous les comédiens, comédiennes, producteurs, productrices, metteurs en scène, metteuses en scène. Merci aux attachés de presse. Je fais un petit coucou amical à Mathieu Clé. Merci pour le boulot effectué ici à Avignon avec mes équipes, Titouan à la régie, Mathéo qu'on peut applaudir très très fort. Merci tout le monde, merci la réalisation à Paris, merci aux équipes de Sud Radio, merci Patrick Roger, ça fait beaucoup de merci mais je le dis sincèrement, voilà, je vous embrasse très très fort, profitez pleinement de chaque minute, profitez de cet été, c'est important et j'aurais juste envie de vous dire que voilà, la vie est belle, c'est important, il faut se le rappeler tous les jours et voilà. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Enfin, on croise les doigts. Oui. Ouais. Merci tout le monde. Ciao. Merci.